le pays de l'abondance, près des fleuves de provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation, béni soit ton nom. Hey! Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit béni ton soit nom, ton nom, béni ton soit ton nom, nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit béni ton nom, du ton Seigneur, nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom. Amen. Combien trouvent que le nom du Seigneur est glorieux ce matin? Woo! Alors, soyez bénis. Bienvenue à tous. Je sais que la pluie ce matin, c'est un peu empêchant, mais le Seigneur est bon et les gens vont arriver. Gloire à Dieu. Venez danser en avant, venez chanter, louer le Seigneur. Ça fait du bien quand les gens participent. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour cette belle journée. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui sont ici ce matin, ceux qui sont levés dans le nom de Jésus et qui sont venus louer et adorer notre Dieu. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Abel a mis ses souliers rouges pour danser. Alors, nous aussi, on peut danser ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content que tu es ici. Amen. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation, béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit béni ton soit le nom, du ton Seigneur. nom, Béni ton soit ton nom. nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, Béni soit ton nom comme le soleil, béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit, béni soit ton nom. béni soit ton nom, Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. béni soit ton nom ce matin dans nos vies. Béni soit ton Et pour toutes les bénédictions, comment? Hey! pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Béni soit ton béni soit le nom, nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni
donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois dans nos vies, Seigneur. Mon cœur choisit de te dire. Mon cœur te dit, béni soit ton nom. Donne et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois. Mon cœur choisit de dire. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit ton nom. Ton nom. Ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux. Hey. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Comment ça va ce matin? Veux-tu le louer ce matin? Si tu es content dans la maison de Dieu, fais un cri de joie. Je suis venu, Seigneur, pour t'offrir mes louanges. Ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'appartiens qu'à toi. Tu as donné ta vie. Ta grâce me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. 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 I stand before you, Lord. Let's go. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. 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 Hey, you're all I need. You're all I need. You're all I need. J'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. You're all I need. Somebody, man, come on. You're all I need. Woo. You're all I need. You're all I need. J'ai besoin de toi. Dis au Seigneur. Come on. Hey, j'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hey, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. You're all I need. Hey, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Je suis venu, Seigneur. Je suis mes louanges. Hey, je suis venu, Seigneur, pour t'offrir mes louanges. Ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je
matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Louons l'esprit en vérité, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. You're all I need. You're all Yeah. Hey, hey. all I need. You're all I need. You're all. You're all I need. Hey, yeah, 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 yeah. You're all I need. Tu es dans la joie ce matin? Qui est vraiment dans la joie ce matin? Tu sais que Dieu va faire des miracles encore ce matin. Yes. Je veux te voir danser à la gloire du roi des rois ce matin. Vas-y, montre-moi tes pas de danse, vas-y. Vivant. Le Seigneur est vivant ce matin. Alléluia. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus Encore une est fois. vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. On y va. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Exalté, exalté. Jésus est exalté. 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 Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est Hey! élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est Hey! glorifié. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il Dis-le est avec sous conviction. nos L'ennemi est sous nos pieds. pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il Par est contre, sous nos Jésus, vivant, vivant, vivant. pieds. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Alors ce matin, si tu vois quelqu'un qui a porté des chaussures rouges, c'est parce que ça représente le sang de Jésus. Alors, je veux que tu le chantes avec conviction ce matin. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous Avec nos conviction. L'ennemi est sous nos pieds. pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds.
Alors Il est l'ennemi, sous nos pieds. l'ennemi c'est le découragement, c'est la tristesse, c'est la maladie, c'est tout ça. Je veux que tu chantes vraiment avec la conviction, d'accord? Encore. L'ennemi est sous nos pieds. Vas-y, terrasse. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Il est sous Encore, nos on y va. pieds. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Dieu faire va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ ce matin? Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je marche suis. avec Je puissance. marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je suis. marche avec puissance. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je suis. marche avec Je puissance. marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. oh, 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 oh. Oh, je sais qui je Je suis. marche avec puissance. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je suis. marche avec puissance. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui Vas-y, vas-y. Je marche je suis. Avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je suis. marche avec Je puissance. marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, oh, je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Oh, Je sais qui je suis. Est-ce que tu veux le louer ce matin? Je veux vraiment voir si tu veux le louer ce matin. Fais un cri de joie ce matin, vas-y. Ce matin, on va prendre une nouvelle chanson. Si tu veux le louer, tu donnes la joie ce matin. Let's go. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'atteindre, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, mon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, ça
tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous alors qu'on n'est pas? Louer c'est quand nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récoltes. Encore si tu veux. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras. Let's go. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'argent, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous alors qu'on n'est pas? Nous on sait quand nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Est-ce que tu aimes cette nouvelle chanson? Alors si tu aimes cette nouvelle chanson, je veux te voir danser en même temps, parce qu'il y a un petit flair des Caraïbes, n'est-ce pas? Ok? Où sont mes gens d'Haïti, chérie? Ok, vous êtes là. Alors vous pouvez pas chanter cette chanson comme ça. Pas louer le Seigneur. Si tu veux le louer, sage. Si tu veux le louer, lâche. Comme ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que... Encore une fois, si tu veux le louer. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui s'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser les sourcils, pas besoin de crisper. Louer c'est facile. Qui dit qu'on est sous alors qu'on n'est pas? Nous on sait quand nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, Oh, 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 oh. si tu veux le louer, vas-y. Oh, 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 oh. Si tu veux le louer, si tu veux le louer, vas-y. Si tu veux le louer, 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 ok. Si tu veux le louer, vas-y danse. Le louer. Si tu veux le louer, si tu veux le louer,
Dieu-là? Est-ce que tu es fou de ce Dieu d'amour? Alléluia. On n'a pas l'habitude de chanter un chant comme ça ici, mais j'aime bien l'écho. Mais on rend gloire à Dieu de sa présence dans nos vies. Tu es un Dieu de gloire. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Viens nous abreuver de ton onction. Tu es un Dieu de gloire. Même les oiseaux du ciel ne manquent rien. Ils ne manquent de rien. Et nous, tes enfants, à plus forte raison, nous ne manquons de rien parce que tu es notre berger. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Adorons-le ce matin tous ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et le roi de l'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Si tu le crois de tout ton cœur, chantons ce matin. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et l'univers entier proclame. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Et avec toute ton confiance, nous chantons Dieu de gloire. T'adorons ce matin. Je t'adore. Parce que ton nom s'élève en majesté. Ton nom s'élève en majesté. Tu m'élèves. Je célèbre ta victoire ce matin. Ta victoire et ton règne. Ton autorité, Seigneur. Alléluia, parce que tu es digne. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament
proclame ton Seigneur. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Levons les mains ensemble. Chantons-lui ce matin. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Seigneur, on veut donner toute la gloire, toute l'honneur ce matin. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges. On te bénit, Seigneur, parce que tu es vivant sur ton trône. Merci, Jésus, d'être ici au milieu de nous. Fais ce que tu veux ce matin. Agis comme bon te le semblera. Que personne ne sorte d'ici ce matin sans avoir été touché par toi, transformé par toi. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, prépare-toi à recevoir. Ce matin, on va voir ensemble la fidélité de Dieu. On va voir que Dieu nous donne la paix dans un monde troublé. Et puis le passage clé pour notre série sur le shalom dans un monde troublé se retrouve dans Jean 14, 27. Il nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Shalom vraiment veut dire un état complet, être parfait, être dans un état de bien-être, la paix et aussi rien de brisé, rien qui manque. Lorsque Dieu est là, le shalom de Dieu dans notre vie, il n'y a rien qui manque, rien n'est brisé. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, j'aimerais juste prier pour ce message et pour ce que Dieu va faire. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Père, que je me souviens de toutes les bonnes choses que tu as faites dans ma vie. Je me souviens, Père, de tous les instants, tous les moments où tu m'as libéré, où tu m'as guéri, où tu m'as délivré, Seigneur Jésus. Père, je te remercie pour ces moments. Seigneur, je te remercie que présentement, tu me donnes aussi le succès dans ce message. Père, car c'est ton message. Et je te remercie pour ton Saint-Esprit maintenant qui est dans ce lieu et qui va agir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ce matin, je pourrais attitrer mon message « Je me souviens ». Vous savez, je ne parle pas de la plaque du Québec. Vous savez qu'en 1978, c'est changé de la belle province à « Je me souviens ». C'est parce que c'était une belle province. Quand ils ont regardé les routes, ils ont dit « Je me souviens ». Non, c'est une farce. Mais je me souviens de la bonté de Dieu. Et comment important c'est dans chacune de nos vies de se rappeler des bontés de Dieu. Vous savez, parfois on oublie. On oublie. Moi, des fois, j'oublie des choses. Des fois, j'oublie mon porte-monnaie à la maison. Combien d'entre vous, des fois, oubliez des choses? Attends, c'est quoi le pourcentage de femmes ici là, qui lèvent la main? Ah, une couple de femmes quand même. Souvent, c'est les hommes. En tout cas, souvent, moi versus ma femme, j'oublie souvent des choses. C'est pas en cause que je le fais volontairement. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un rendez-vous ou dans une réunion, puis vous n'aviez pas tous les papiers nécessaires et vous dites « Oh, chou, j'ai oublié ça à la maison. » Ou, je ne sais pas, vous rentrez à l'école, pour les plus jeunes, vous allez à l'école et tout à coup, vous dites « Non, il y a un test aujourd'hui. » Ça, c'est plate. Ça, c'est comme « Je ne voulais pas oublier ça. » Mais parfois, on oublie. Ça, ce n'est pas grave par rapport à oublier les bontés de Dieu dans nos vies. Vous
savez, j'ai un dicton pour mon message ce matin, puis prenez note parce que c'est tellement profond. Tellement, tellement. Vous allez sortir d'ici, puis ça va révolutionner votre façon de voir. Et c'est moi qui l'ai créé. C'est très simple, mais très profond. Pour se souvenir, il ne faut pas oublier. C'est tout. Pour se souvenir, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier de se souvenir. Vous savez, lorsque je me souviens, c'est qu'on doit se souvenir de où nous étions. J'aime bien ce que Joyce Myers dit. Elle dit, je ne suis peut-être pas là où je veux me rendre, mais merci Seigneur, je suis loin d'où j'étais avant. Et puis présentement, regardez votre vie, regardez le cheminement que vous avez fait et voyez, on peut voir la main de Dieu dans notre vie et on peut se souvenir de la bonté de Dieu. Moi, je me souviens de la bonté à chaque jour. Je remercie le Seigneur pour ma femme. Je remercie le Seigneur parce qu'on est allé en fin de semaine, on est allé dans une foire proche de chez nous et puis il y a TFO qui nous ont demandé de faire une entrevue. Moi, mon épouse, on marchait et puis ils sont venus me voir et ont dit « Hey, on peut-tu faire une entrevue avec vous? » Puis je dis « Ah ouais, ça va-tu passer à la télévision? » Ils disent « Oui, ça va passer quelque temps dans quelques mois. » Je dis « OK, puis c'est quoi l'entrevue? » Il dit « Bien, vous allez vous poser des questions par rapport à votre emploi. » Je dis « OK, pas de problème. » Mais c'était spontané, on ne savait pas les réponses avant. Puis là, ils nous filmaient, 2 caméras. Moi, j'étais plus préoccupé par savoir quel genre d'équipement ils utilisaient que de l'entrevue même, parce que je fais la télévision aussi avec le ministre Jean et tout ça. Puis, finalement, on se regarde en face, puis il nous pose des questions sur nos souvenirs. Quel était votre premier emploi? Puis là, j'étais comme, oh boy, je me rappelle, je ramassais des framboises dans les champs, et puis on me payait par casseau. Ça, c'était le premier, ça n'a pas duré, je pense, 2 semaines. Vous savez, ça, c'est difficile. Je mangeais plus que je récoltais. Mais je me souviens d'où j'étais et je me souviens qu'aujourd'hui, je ne suis plus là. Mais vous savez, il y a une raison des fois quand je chemine. Après, je dis, hey, c'est vrai, l'autre fois, mon deuxième emploi, je pense, ou proche de là, je conduisais les bicycles avec la crème glacée dedans. Tu sais, avec les coolers, puis tu rouvres, puis c'est un tricycle avec une grosse boîte de comme 150 livres. Puis tu as de la misère à monter les côtes, il faut que tu débarques pour pousser, puis c'était toute une affaire. Mais je vendais de la glace, ça, les petites cloches, là. Dans la région de Saint-Eustache, je pense que je me rappelle. Il y avait des endroits, il y avait des collines. Mais je me souviens de ces moments-là. Je me souviens, elle me demandait c'est quoi les pires moments au travail. Je suis comme, ah oui, je me rappelle, j'ai lavé la vaisselle à Taco Bell à partir de 6 heures le soir jusqu'à 1 heure du matin pendant des semaines et des semaines d'affilée. Ça, c'était le pire moment. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bon à faire la vaisselle. Mais je me souviens de ces moments-là. Et je me souviens aussi, puis je remercie le Seigneur, que même malgré tout ça, Dieu avait sa main sur moi. Je me souviens que malgré où j'étais à l'époque, mais maintenant je sais qu'en regardant dans ma vie, je peux me souvenir, voir que Dieu est un bon Dieu. Dieu a dirigé chacun de mes pas, puis il a commencé par diriger la vie de mes parents aussi, et puis nous, on n'a pas le choix de suivre. Mais Dieu a commencé à diriger ma vie à partir de 18 ans. Là, il n'a pas abandonné. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, en regardant dans votre passé, puis souvenez-vous des bontés de Dieu? Peut-être que c'est un travail que tu demandais et Dieu te l'a donné. Peut-être que c'est une maison que tu demandais et Dieu te l'a donné. Peut-être que c'est une conjointe ou un conjoint que tu demandais et Dieu te l'a donné. Mais je vous dis, n'oubliez pas les bienfaits de Dieu dans votre vie. À chaque jour, je me lève et je remercie le Seigneur. À chaque jour, quand je vois ma femme, je dis merci Seigneur pour ma femme. Je dis toujours que je suis content. Merci Seigneur pour mes enfants. Je me souviens que tu nous as donné des enfants. Qui s'en souvient ici? Je pense que c'est plus dur sur les hommes l'accouchement que sur les femmes. Hein? Psychologiquement, c'est tout. Non, félicitations, mesdames. À chaque fois que je célèbre mon anniversaire, je me dis, je ne devrais pas me célébrer. Je devrais célébrer ma mère qui a travaillé fort, qui a poussé, qui a dit, man, finalement, c'est sorti cette affaire-là. Oui, le père aussi, je remercie le père, mais bon, le père, il a un rôle minime au départ.
un rôle plaisant, mais la femme a le rôle qui déplaît, mais en tout cas. Chacun sa part. Bref, on change de sujet, mais je me souviens, à chaque anniversaire, on doit dire merci pour mes parents, merci pour la santé, merci pour la vie, merci, je me souviens que tu es bon, même en regardant dans tout ce que tu entreprends, même pour cette église. Je me souviens lorsqu'on louait une petite salle, et puis moi, je n'étais même pas à l'église, juste au départ, mais je me souviens qu'ils louaient une petite salle en haut, dans un petit coin, puis il y avait peut-être 25 personnes même pas au premier service, je pense qu'il y avait 13 personnes ou 11. Mais où est-ce que Dieu nous a fait passer au travers, et puis Dieu nous amène dans une nouvelle dimension. Dieu nous apporte, il nous amène dans un lieu élevé. Comme Église, il nous amène dans une autre dimension. Dites une autre dimension. Est-ce que vous en souvenez le jour où vous avez même accepté Jésus? Moi, je m'en souviens. C'est un témoignage d'une relation qui commençait à se développer. Au moment où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Il y a quelque chose, je voyais la lumière. Je regardais dans le miroir et je dis, « Wow, je ne suis plus la même personne. » Je me souviens de ce jour, puis je me souviendrai toujours. Parce que Christ, qui est lumière, est venu habiter en moi. Et je me souviendrai toujours du jour où Dieu Saint-Esprit m'a visité et puis tout ce qu'il avait besoin de me dire, même si je faisais toutes sortes de choses, il est venu me voir puis il a dit, « Ça fait longtemps que je t'attends. » C'est tout ce qu'il a eu besoin de me dire, mais je me souviens de ses paroles. Je me souviens de la bonté de Dieu pour moi. Il aurait pu me laisser tomber, mais il a décidé de me sauver. Il a décidé de venir me chercher là où j'étais. Il a décidé de changer ma vie qui n'était peut-être pas inchangeable aux yeux de l'homme. Il a décidé de faire de moi son sanctuaire. Il a décidé de faire de moi son temple. Il a décidé de venir habiter dans ma vie. Il a décidé de venir habiter dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est un témoignage en lui-même qui est puissant. Merci, Père, pour ce témoignage que tu nous as donné. Ton Saint-Esprit, le plus grand témoignage qu'on ne peut pas donner à ce monde. Père, merci. Vous savez, parfois on oublie, comme je disais tout à l'heure, et ce matin, il y a juste 4 choses pour nous aider à se souvenir. Et puis, les conséquences. La première chose, c'est les conséquences d'oublier. Quelles sont certaines conséquences d'oublier les bienfaits de Dieu? Deuxièmement, se souvenir des bonnes choses. Se souvenir des bonnes choses. Troisièmement, on va regarder les aides-mémoires. Et quatrièmement, on va terminer avec les se souvenir fortifie notre foi. Et la première chose qu'on va regarder ce matin, c'est les conséquences d'oublier. Vous savez, lorsqu'on oublie, ce n'est pas très plaisant, mais le peuple d'Israël, qui avait été 400 ans sous l'oppression, sous l'esclavage, sous toutes sortes de choses. Pensez à votre vie, quand vous étiez dans le monde, ou même avant de venir à Jésus, vous étiez sous l'esclavage, vous étiez sous un joug étranger, vous n'étiez même pas du royaume de Dieu. Et Dieu vous a vu dans votre misère, il a dit, non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il est venu vous chercher, il lui a parlé à votre cœur. Et le peuple d'Israël ici, avait oublié. Vous savez quoi? L'oubli engendre l'incrédulité et l'incrédulité apporte à la rébellion. Pas se souvenir des bontés de Dieu nous apporte dans l'incrédulité qui est l'opposé de la foi et nous apporte loin de Dieu dans la rébellion. Regardez la progression. Le peuple d'Israël 400 ans dans l'esclavage. Tournez avec moi dans Psaume 106 au verset 7. Et ça nous dit pourquoi. Il avait vu les 10 plaies, il avait vu la mer s'ouvrir. Et au centre éveil, on voit des miracles, on voit les gens restaurés, on voit les vies transformées. Il ne faut pas oublier, je me souviens. Je me souviens. Nos pères en Égypte, dans Psaume 106 au verset 7, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Vous savez, j'appelle ça un peu la crise d'adolescence spirituelle.
Le peuple d'Israël avait vu la main de Dieu, mais pas assez encore pour que ça transforme leur vie. On doit laisser, lorsqu'on voit Dieu agir, ça devrait nous pousser à l'aimer plus. Mais si le peuple, écoutez, c'est fou parce que souvent c'est comme ça. Dieu, il a fait des miracles ici. Je me rappelle, il y a des gens qui avaient des cancers, les cancers ont disparu. On a des gens, je me rappelle le témoignage de notre sœur Julie, son bois qu'elle n'arrivait pas à le déplier. Puis un soir aussi, il y avait moi-même, pasteur Jean-Madeleine, on a prié avec elle et tout à coup, elle peut déplier son bras. Ça, c'est des miracles créatifs, c'est des miracles. Puis si on se souvient de ce que Dieu fait, Dieu va faire plus. Et le peuple d'Israël, vous savez pourquoi il est tourné dans le désert pendant 40 ans? Parce qu'il était devenu entêté, il était devenu dur dans son cœur, il avait oublié ce que Dieu avait fait. Si votre vie présentement semble être un désert, commencez à vous souvenir des bontés de Dieu dans votre vie et je vous garantis que ça va changer votre perspective et ça va changer tout dans votre vie. Si on oublie, regardez, une autre chose, oublier nous fait faire des choses irréfléchies. Alors, ça nous apporte à l'incrédulité, à la rébellion, mais en même temps, ça nous fait faire des choses qui ne sont pas réfléchies. Psaume au verset 106, au même chapitre, verset 20 jusqu'à 33. Moi, juste lire quelques éléments dans ce passage. Si vous êtes à la maison, tournez avec nous. Psaume au chapitre 106, à partir du verset 21. Et ça nous dit, au mont Sinaï, le même peuple, ici c'est un peu plus loin, alors on parle du peuple d'Israël qui était dans le désert, avec Moïse qui était lui sur la montagne en train de recevoir les 10 commandements, il est en train de recevoir la parole de Dieu. Et regardez, le peuple qui était en bas, on veut se faire un Dieu qu'on puisse voir. Ils ont dit à Aaron, il faut faire un veau d'or parce qu'on veut le voir. L'importance de se créer des mémoires. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Je me souviens des bontés. Ici, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Verset 24, ça nous dit, « Ils méprisèrent le pays des délices. » 25, « Ils murmurèrent dans leur tente. » Verset 29, « Une plaie fit éruption parmi eux. » Et ça nous dit aussi au verset 33 qu'ils s'exprimaient légèrement des lèvres. Vous savez, lorsque on oublie les bienfaits de Dieu, ça nous pousse dans cette dimension qui nous attire des malédictions. Vous savez, ça nous dit que l'homme divisé ne peut pas subsister. Si tes pensées sont divisées à propos de la bonté de Dieu, tu vas tomber dans l'incrédulité et tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pour ça que c'est important pour chacun d'entre nous de se rappeler et puis de garder un bon mémoire, de bons souvenirs de ce que Dieu fait. Vous savez, le roi David, qui est mon prochain point, puis juste avant, c'est se souvenir des bonnes choses. C'est comme l'homme qui s'en va dans un stationnement, puis dit, Dieu, si tu me libères, il n'y avait aucun stationnement de libre. Si tu me libères une place pour stationner, il dit, je vais aller à l'église tous les jours de ma vie. Au même moment, il y a un véhicule qui sort, puis qui s'en va, lui, il se gare, puis il dit, laisse faire, Seigneur, je n'ai trouvé une place. Oubliez les bienfaits de Dieu. Chaque jour, on doit se souvenir. Dis à ton voisin, souviens-toi. Souvenez-vous de quoi? Souvenez-vous des bonnes choses. Deuxième point ce matin, c'est se souvenir des bonnes choses. Est-ce qu'elle dit se souvenir des mauvaises choses? Ça peut venir en mémoire, c'est sûr, mais on remplace, Seigneur, merci quand même que malgré les mauvaises choses, il y a quelque chose de bon qui est sorti à travers tout ça. Et ça, c'est important. Regardez bien, Psaume 77, le roi David avait vraiment saisi l'importance de méditer continuellement sur les bonnes choses. Si on ne médite pas sur les bonnes choses, automatiquement, on tombe dans l'incrédulité, dans la négativité, dans la médisance, dans les choses. Et puis, on a parlé mardi soir
que si ton âme, on a parlé de l'unité, l'importance de l'unité encore, je vais aller plus loin puis de dire que chaque personne doit être unie avec la parole de Dieu. Car si tu es divisé, Jacques 1,8, si tu es divisé dans ton âme, si tu as deux façons de penser, tu ne vas pas subsister, selon Matthieu, lorsque Jésus, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est important d'avoir une pensée, oui, celle de Dieu. Pas, je veux des bonnes pensées, je ne veux pas de mauvaises pensées. Et si vous avez des mauvaises pensées, pensez au chant qu'on a chanté ce matin. Pas besoin de diplôme, pas besoin de... C'est Dieu qui fait ça. Dieu fait toutes choses bonnes. Dis, Dieu est un bon Dieu. Wow, vous êtes motivés ce matin ici. On voit que Dieu a fait des grandes choses dans votre vie. Come on, Dieu a fait des bonnes choses. Psaume 77, au verset 12 à 13, dans la phrase courante, nous dit « Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. » Le mot « évoquer » veut dire « je rappelle » tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits et je médite les actes mémorables. Je médite les bonnes choses. Pas, c'était tellement merveilleux ce que tu as fait pour notre père Abraham, Isaac, Jacob. C'était tellement merveilleux. Tu les as sortis de tellement de problèmes. Puis pourtant, c'était des hommes normaux comme vous et moi. Mais tu les as aimés. Tu les as transportés par ta gloire. Tu leur as montré le chemin. La nuit, tu étais une colonne de feu. Par jour, tu étais une nuée. Et Père, merci qu'aujourd'hui aussi, tu nous conduis dans les sentiers de ta justice. Père, tu nous diriges près des eaux paisibles. Père, merci, tu es un bon Dieu. Jamais tu vas nous donner la maladie. Jamais tu vas nous faire du mal. Père, tu nous aimes. Tu aimes tout le monde. Tu aimes chaque personne. Chaque personne a l'occasion de venir et de servir un bon Dieu comme Jésus. Dieu est tellement merveilleux. Le roi David méditait. Vous savez que même en Israël, il y avait plusieurs fêtes. Et chaque fête célèbre un événement qui s'est produit en Israël. Et moi, j'aime bien le sabbat. Et c'est important chaque semaine de prendre un temps de se reposer. J'aime le sabbat. À l'époque, débutait à 6 heures le soir et se terminait après le lendemain. Alors, vendredi soir, il se reposait à partir de 6 heures. Plus rien, plus de travail. C'était le sabbat jusqu'au dimanche matin. Ça, c'est bon. Ça, c'est la vie, quand on peut se reposer, quand on peut remercier le Seigneur pour la vitalité, le remercier pour la vie. Come on. Je me parle-tu tout seul? Vous savez, il y a des célébrations qui n'étaient pas optionnelles. Souvent, on doit se donner un petit coup de pied, là, dire « Let's go, il faut que je le fasse ». La Pâque, la Pentecôte et autres aussi qu'on peut voir, la Pentecôte, puis Rosh Hashanah, pas le Nouvel An, mais la tente de Sukkot. C'était 3 célébrations qui étaient importantes en Israël et chaque homme qui était en santé, chaque homme qui était capable, qui n'était pas infirme, devait se rendre au sanctuaire à Jérusalem afin de se rappeler, de se souvenir de ce que Dieu avait fait. La Pâque, on se souvient que le peuple d'Israël a été sauvegardé de l'ange de la mort qui passait par-dessus les premiers-nés égyptiens. Tout ce qui était premier-né mourait, à part le peuple d'Israël parce qu'ils avaient le sang de l'agneau. Et ils se souviennent, à chaque année, on doit se souvenir des bontés de Dieu. Merci, Père, parce que tu nous as montré la voie du salut. C'était tout symbole de Jésus, tout pointait vers lui. Et on se souvient que Dieu est bon. Moi, j'aime bien la fête des tabernacles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, la Soukotte en Israël. Pendant 7 jours, peut-être qu'on devrait célébrer ça chez nous, chérie, une fois. Vivre sous des tentes, abrités pendant 7 jours. L'hiver, ouais, c'est vrai que c'est moins appétissant l'hiver, là. Ah, des bons sleeping bags, puis on est capable de dormir à la neige, à la belle étoile. Au moins, il n'y a pas de moustiques l'hiver. Il n'y a pas de bébites. C'est juste ça neige, là. Tu mets une tarpe, puis tu te couches sur un sleeping bag, puis c'est bon. Je ne suis pas très compliqué, hein?
Mais Dieu est bon. Puis pendant 7 jours, ils sont là sous tente, puis ils se rappellent du tabernacle dans le désert, que la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle. Et aujourd'hui, si on célèbre des moments comme ça ensemble, on se souvient des bontés de Dieu. On se souvient comment grand est notre Dieu. Troisième point ce matin, c'est qu'ils avaient besoin souvent des aides mémoire. Combien d'entre vous avaient encore besoin des aides mémoire? Moi, j'en ai partout dans mon bureau, mais ne demandez pas de me retrouver tel numéro parce que c'est comme ça. Moi, à cette heure que je fais maintenant, c'est que j'écris mon aide-mémoire sur un petit collant. Après ça, vous savez, je sors mon cell phone puis je prends une photo. Parce que, oublie ça, donnez même pas une carte d'affaires parce que je vais, en quelque part, va être dans mes pantalons puis elle va passer au lavage. Ça ne sert plus à grand, on dirait pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, merci Seigneur pour nos agendas portatifs. Et puis, merci Seigneur pour le plus grand agenda qui pense encore plus loin puis qui... Tout est préparé d'avance. On a une église avec un staff incroyable qui administre ça super bien. Si vous saviez, si vous veniez voir durant la semaine le staff, on n'est pas juste là en train de se tourner les doigts. Il y a de l'ouvrage, il y a du travail à faire à chaque semaine. Mais on remercie le Seigneur parce que si on fait quelque chose, au moins on avance. On avance vers un but, une destinée. Est-ce que vous avancez dans votre vie dans la destinée que Dieu a pour vous? Commencez à vous souvenir des bons moments. Placez des aides mémoire. S'il faut, je me souviens, lorsqu'on était pour acheter la maison, on a mis une photo de la maison avec des versets pour me souvenir que Dieu est bon et Dieu est capable de nous donner selon le désir de notre cœur. Et il nous l'a donné. Ça fait qu'aujourd'hui, on pourrait mettre une photo de la maison et dire « ça m'appartient ». C'est un souvenir de la bonté de Dieu que même si les circonstances pointaient dans le sens opposé, Dieu a intervenu. Combien d'entre vous désiriez avoir un conjoint, une conjointe? Combien d'entre vous désiriez avoir un travail ou un emploi avec des bénéfices, avec des... Peu importe, peut-être que vous avez une entreprise et vous avez désiré un tel chiffre d'affaires. Et Dieu l'a fait. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous remerciez Dieu? Merci que tu m'as apporté jusqu'à ici. Vous savez, l'homme, regardez l'Ancien Testament, puis c'est exactement ça. Les Israélites, lorsqu'ils étaient prospères, ils oublièrent l'Éternel. À chaque fois, les problèmes sont venus lorsqu'ils ont oublié les problèmes, et souvent aujourd'hui, on oublie encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide mémoire. Josué, lorsqu'il a traversé le Jourdain avec l'Arche de l'Alliance, il a traversé, puis il a dit, le Seigneur lui a dit, prends 12 pierres, une pierre pour chaque tribu. Délègue un homme qui va chercher une pierre, puis qu'on crée un monument de 12 pierres pour que les générations, dans Josué 4, puissent se souvenir. Ils puissent regarder vers l'aide-mémoire et se souvenir de la bonté de Dieu à cette époque. Et comment est-ce que Dieu les a fait traverser le Jourdain à sec. Vous savez, des fois, on ne se souvient pas, mais peut-être écrivez des notes. Retournez dans votre agenda, peut-être d'il y a quelques années, et peut-être que vous aviez écrit une petite note. Là, je suis complètement dépressif. Je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Puis tu lis une semaine après, tu sais que Dieu a débloqué les portes. Tu sais que tu as été libéré. Tu sais qu'il y a eu une libération. Souvenons-nous des bonnes choses. Come on, peuple de Dieu. On est ici en vie. J'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains, j'ai ma tête. Il y a des endroits qui perdent leur tête, mais moi, j'ai ma tête encore. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur que le soir, j'ai un lit, je peux dormir dedans en paix, sachant qu'il n'y a pas la guerre, sachant que je suis sorti il n'y a pas rien qui peut nous faire du mal. Remercions le Seigneur. Il vous a amené dans le pays d'abondance et parfois, on oublie les bienfaits de Dieu. On a dit, si seulement je peux sortir de cette misère, mais on oublie. C'est pour ça qu'il faut se faire des petits aides-mémoires. Même le peuple d'Israël, il y avait Josué qui a fait ça, mais à plusieurs reprises, on voit qu'il y en a qui ont bâti des monuments. Jacob aussi a fait la même chose lors de son rêve. Il dit ça, c'est Bethel. C'est un endroit qu'il devait se souvenir. Dieu m'a rencontré là. Ça, c'est la maison de Dieu. Il y a des souvenirs comme ça. Il y a même l'arche de l'Alliance qu'on appelle l'arche du témoignage. Dans Exode, Dieu dit ceci. Tu mettras dans l'arche, Exode 25, 16, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai.
Il avait un témoignage pour le peuple. Sa parole était dans l'arche du témoignage. Les bienfaits de Dieu étaient là-dedans. Sa parole, il y avait la verge d'Aaron, la manne. Et à chaque fois que le peuple d'Israël regardait l'arche qui symbolisait la présence de Dieu qui était en mouvement avec eux, il se souvenait qu'à l'intérieur, il y avait les promesses de Dieu. Il se souvenait qu'il y avait la provision de Dieu. Il se souvenait que ces tablettes représentaient le témoignage de Dieu. Et ils avançaient avec ça. Frères et sœurs, on a besoin de nous à déclarer notre témoignage. On a besoin d'ouvrir notre bouche. On a besoin de remercier Dieu. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci que je vais passer à TFO. Puis merci, Seigneur, tu me donnes les bonnes réponses. Puis merci, Seigneur, les gens, ils ne savent pas pourquoi ils vont être attirés à vous, mais c'est à cause de la gloire de Dieu en vous. Souvenez-vous de cette présence que vous avez. C'est tellement merveilleux. Le peuple d'Israël avait besoin d'un témoin, avait besoin de quelque chose qu'ils peuvent voir. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Il faut absolument voir quelque chose, mais ils n'ont pas regardé à la bonne place. Ils ont retourné à les dieux anciens. Nous, on veut voir la bonté de Dieu, puis on leur remercie. Merci Seigneur. Pensez maintenant pour quelques instants. Faites juste, souvenez-vous des choses que Dieu a fait pour vous, ça qui vous a sauvé, libéré, délivré, guéri, peu importe c'est quoi, remerciez-le. Après le service, on va venir devant puis on va juste le remercier pour ce qu'il a fait. Les jeunes hommes d'Israël montaient à Jérusalem, que ça leur tente, que ça leur tente pas. Moi, des fois, on joue au basket présentement, on est en train de s'entraîner pour jouer contre les Saints. Et on s'entraîne avec les hommes, avec Abel et autres, notre capitaine, puis on fonce ensemble, puis on s'entraîne. Mais des fois, je n'ai pas le goût d'y aller nécessairement, mais j'y vais en cause que je veux être en forme, j'y vais en cause que je veux faire partie de l'équipe. On fait partie d'une équipe gagnante ici au Centre Éveil. Vous êtes des gagnants. Vous êtes des gagneurs d'âme. Est-ce que vous êtes des gagnants ce matin? OK, ça m'encourage. Pas des perdants. Quand même, on va gagner. Moi, je me rappelle, les Eagles ont battu la jeunesse. Je me rappelle de ces souvenirs-là, de comment Dieu nous a libérés de l'emprise de... Non. Et le dernier point ce matin, c'est que ce souvenir des bontés de Dieu nous apporte la paix, nous apporte le shalom. Dans un monde où la confiance dans un Dieu n'existe presque pas. Là où est-ce que les jeunes aujourd'hui dans la société, ils ne savent même pas des fois l'histoire de Noé, de Moïse, c'est qui Moïse, à part des films peut-être qui ont sorti, là, qui peuvent le savoir, mais à part ça, mais c'est pour ça le souvenir fortifie ou bâtit notre foi dans le présent et nous assure la paix. Dans Ésaïe 26, 3-4, ça nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Dieu est le rocher des siècles sur lequel on peut s'appuyer. Mais pour s'appuyer, il faut avoir une confiance déjà dans ce qu'il a fait. Et lorsqu'on reconnaît ce que Dieu a fait, on peut l'appliquer à notre présent et tous nos sentiments qui s'opposent à ce que Dieu a fait ou à ce que Dieu veut faire présentement doivent partir. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. On doit être inébranlable. On doit être cet homme qui a décidé d'avoir la foi en Dieu, de marcher en avant et de dire, Seigneur, tu l'as fait pour mes parents, tu l'as fait pour mes grands-parents, tu l'as fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Josué, tous ces hommes-là, mais tu vas le faire pour moi. Tu l'as fait pour le roi David, tu vas le faire pour moi. Le roi David, tous ces hommes étaient des hommes comme vous et moi. C'est juste que leur histoire est écrite afin de nous encourager, afin de nous pousser vers l'avant, afin de nous propulser. Amen. À celui qui est stable, inébranlable, qui ne se laisse pas influencer dans ses pensées, dans sa disposition, dans son dessein, j'aime bien ça, il y avait un autre mot aussi qui disait dans son imagination, ou même dans sa charpente intellectuelle.
se laisse pas ébranler dans ses pensées. Parce que celui qui se laisse ébranler dans ses pensées est un noble instable. Moi, je désire avoir la stabilité dans ma vie. Si vous avez de l'instabilité, peut-être que vous n'avez pas regardé. Moi, je veux regarder. Merci, Seigneur, tu me donnes la stabilité. Pourquoi je me confie en toi? Dans un monde troublé, je me confie en toi. Dans la tempête, je me confie en toi. Dans les épreuves, je me confie en toi. Quand l'ennemi vient de tous côtés, je m'appuie sur toi. Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, tu es celui qui relève ma tête, tu es celui qui me donne ta parole, cette épée à deux tranchants qui peut partager mes sentiments avec la vérité de ta parole. Père, tu me donnes cette audace, tu me donnes l'audace de parler de toi, tu me donnes un feu, tu me donnes un zèle. Père, merci, merci pour ce que tu me donnes. Je termine avec ce passage qui vient vraiment pour supporter ce que je partage dans Philippiens 4.8, ça dit « Au reste, frères, on peut lire ensemble que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit l'imagination de vos pensées, soit l'objet de votre imagination. Vous savez, l'imagination, des fois, ça joue des trucs, mais l'objet doit être pur, l'objet doit être véritable. Est-ce que mes pensées, souvent, je remets en question, si j'ai des mauvaises pensées par rapport à une situation, je dis, Seigneur, merci que je ne regarde pas avec mes yeux, je regarde avec tes yeux. Aide-moi à voir le bien là où l'ennemi désire que je puisse voir le mal. Père, merci que tu nous rends. Écoute, les gens ont besoin de voir des chrétiens positifs. Je vais être honnête avec vous, les gens dans ce monde n'ont pas besoin d'être découragés par vos histoires décourageantes. On a besoin d'une bonne nouvelle. On a besoin de ramener. Écoute, Dieu m'a sauvé. C'était tellement magnifique. Puis, Père, merci. Il a fait ça dans ta vie pour vrai. Oui, je te dis, c'était incroyable. Je me souviens. Dites, je me souviens. Combien de choses que Dieu a faites dans vos vies? Si les musiciens peuvent s'avancer. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Amen. Alors, il y a toujours des conséquences à oublier. On doit se souvenir des bonnes choses, se mettre des aides-mémoires. Puis cette assurance, lorsqu'on se souvient, je me souviens, lorsqu'on se souvient de ce que Dieu a fait, ça nous donne l'assurance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'assurance. Je me rappellerai lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, que j'ai vu un paralysé marcher. Il n'arrivait même pas à sortir du véhicule. Ils l'ont sorti du véhicule et quand il s'est mis devant, pouf, il était guéri et a commencé à courir autour de la salle. Je me souviens que notre sœur qui était paralysée du bras, elle ne pouvait pas ouvrir son bras. Je me souviens que son bras s'est ouvert. Je me souviens des miracles dans ma vie, financiers, spirituels, émotionnels. Je me souviens, je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on peut juste, au moment où est-ce qu'on sent qu'on a assez de choses pour lesquelles être reconnaissant, qu'on peut juste se lever debout. Ce matin, je veux qu'on puisse apporter une offrande de remerciement. Une offrande qui dit merci à Dieu. Vous savez, si vous voulez aller plus loin dans votre vie, vous devez apprendre que peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, vous allez apprendre à remercier Dieu. L'apôtre Paul encourageait Timothée et dit, « Come on, ranime la flamme en toi. Laisse-toi pas décourager par ce que tu vois. Tu es beaucoup plus grand que ça. Tu es beaucoup plus... Le dépôt qu'il y a en toi est beaucoup plus grand. Tu te rappelles quand je t'ai imposé les mains? Tu te rappelles lorsqu'on a imposé les mains sur toi et que le Saint-Esprit t'a touché? Il y a quelque chose de grand dans chacune de vos vies. Vous avez une destinée prophétique. Vous êtes ici, ce n'est pas un accident. Au premier service, j'ai lu la prophétie de Charlie Sweet. Je ne sais pas si tu veux que je la relise. C'est assez bon pour l'aller? Oui, je pense que oui. Hein?
J'ai trouvé ça ce matin, puis ça aligne vraiment avec ce que Dieu fait présentement. Et à chaque fois que je pourrais ou je voudrais être découragé, vous savez ce que je fais? Je vais chercher les promesses qui ont été déclarées sur ma vie. Et je commence à dire, merci Seigneur. Je ne suis pas ce que l'ennemi désire que je puisse penser être. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas d'autre chose. Je suis fort en lui. Êtes-vous en lui ce matin? Vous êtes en lui. Vous êtes puissant. Regardez ce que ça nous dit. C'est une prophétie qui est partagée à ma vie, mais après ça, il s'est adressé à toute la congrégation. Et il nous fait lever, moi et mon épouse, il dit, est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que Dieu est en train de faire? Ce qu'il est en train de préparer cette maison pour aller à un autre niveau. Mes fils me disent toujours, papa, tu penses que tu vas vivre pour toujours? Je prie tous les matins, je veux avoir l'âge de Moïse, 120 ans. Ma femme me dit, bonne chance. Mais savez-vous quoi? Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Un autre homme et une autre femme qui sont en train d'être élevés, la puissance, l'onction, la consécration, la passion. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Centre Réveil, il y a un futur incroyable et vous en faites tous partie. Cette Église ne manquera pas un pas. Mais je vous lance un défi ce matin. Peut-être que je ne vous verrai pas pour 1 an. Souvenez-vous de ces paroles. Dieu ne vous a pas placé dans cette Église par accident. Chacun de vous avait une destinée prophétique sur votre vie. Je prophétise sur chacun de vous maintenant. Ne quittez pas ce lieu en disant que vous n'avez pas eu de parole prophétique. Oui, vous en avez eu une. Il y a une destinée prophétique sur chacune de vos vies. Vous n'êtes pas un accident. Dieu vous a amené ici. Il vous a planté dans cette maison et il vous a dit, « Tu es mon enfant et je t'aime. » Et vous avez 2 outils importants dans vos mains qui nous viennent de la parole, le sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. J'irai à la guerre avec ça tous les jours de ma vie. Le sang de l'agneau est en vous et votre témoignage va libérer les gens. Votre propre témoignage. Vous dites, je ne connais pas la Bible assez bien. Comment est-ce que je peux témoigner aux gens? Plusieurs d'entre vous avez des témoignages incroyables. Vous avez tous un témoignage. Et votre témoignage est un outil qui va libérer les gens. Vous êtes lavés avec le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit est en vous. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en vous. Allez, cette année est une année de miracles. Vous allez témoigner des miracles que Dieu va faire dans vos vies et dans la vie de cette Église. Cette Église est en train de devenir une Église du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je vais simplement dire ceci, vous avez des groupes maison. Vous vous souvenez que Dieu a dit de ne pas mettre de chiffres. Je crois que les groupes maison, Dieu veut les multiplier. Est-ce qu'on se souvient des bontés de Dieu? Vous êtes une nation prophétique. Vous êtes un peuple choisi. Et Père, merci pour chacun d'entre nous. Merci pour ton peuple. Père, je te remercie que ta grâce et ta faveur reposent sur nous. Père, on se souvient des bontés que tu as faites. Et Père, cela nous donne le courage et bâtit notre foi afin qu'on puisse aller plus loin. Père, on se souvient lorsque nous étions seulement locataires et tu nous as donné ce bâtiment. Tu nous as dit, voilà, je vous aime tellement. Vous me faites confiance, je vais vous donner ce bâtiment. Et Père, on te remercie que ce n'est pas la fin. Père, tu nous as donné ce bâtiment, mais tu as encore un plus gros bâtiment. Père, tu as encore un plus grand filet. Père, ce filet va toucher les nations. Ce filet va être un symbole d'une pêche miraculeuse. Ce symbole, Christ est au point de vraiment faire quelque chose d'incroyable dans la vie de notre Église.
Et je le crois vraiment, je le déclare maintenant. Il y a des situations financières qui sont désespérées qui vont être transformées. Il y a des situations critiques au niveau de la santé qui vont être transformées. Il y a des situations au niveau de votre vie de couple qui vont changer. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il va le faire dans l'avenir. Cette personne que tu espérais venir voir au Seigneur Jésus, vous allez la voir venir à Jésus. Cette personne que ça fait des années pour laquelle vous priez, vous allez voir cette année une manifestation surnaturelle de la grâce et de la faveur de Dieu sur vos vies. Alléluia, come on. Est-ce qu'on ne peut pas remercier Dieu? Je sens vraiment que c'est la parole présentement pour vous. Il y a des gens qui sont désespérés, qui veulent abandonner la foi, qui veulent abandonner, mais n'abandonnez pas. Aujourd'hui, on se souvient que Dieu était bon pour nous. S'il a été bon dans le passé, il va l'être encore aujourd'hui. Et il va toujours l'être. Est-ce qu'il va y avoir des temps difficiles? Ça nous dit qu'il pleut sur les bons et les mauvais. Mais moi, je choisis de glorifier Dieu. Je choisis de louer son nom. Comment ce matin, je veux qu'on puisse venir devant, si c'est vous qui avez besoin d'apporter cette offrande d'adoration à Dieu. De venir le remercier pour ce qu'il a fait dans votre vie. Je veux voir tout le monde en avant. Je veux voir si vous n'avez pas de place en avant, mais venez rester dans les rangées où vous êtes. Mais si vous avez soif, si vous dites « Merci Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie », venez devant maintenant. Dites « Seigneur, merci pour ça ». Que ce soit la plus petite des choses, que ce soit la plus grande des choses, venez devant, venez dire merci. Puis on va chanter ce chant ensemble, si les autres musiciens peuvent venir aussi. On a nos musiciens. Puis je veux vraiment, parce que Dieu va libérer les cœurs, même si vous êtes malade, vous allez venir apporter une offrande, vous allez dire, ben Père, tu l'as fait pour d'autres dans cette église, je te remercie que tu le fais pour moi présentement. Comment est-ce qu'on est capable de louer Dieu avant la victoire? Est-ce qu'on est capable de se souvenir, de dire, Dieu, tu le fais aujourd'hui. Si vous avez un cancer, si vous êtes à la maison, vous avez une maladie incurable, on va déclarer, on va remercier Dieu qu'il accomplit un miracle aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, il accomplit ce miracle. Comment? On va juste commencer à le louer, peu importe où vous êtes, on va juste le remercier. Comment, Annabelle? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. C'est un temps de célébration. Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. C'est mon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche c'est pas ce qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime c'est comme c'est aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, aime le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Tout le monde sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Come on. Il me semble que ça bouge pas assez. C'est pas un temps de... On dirait que c'est pas la célébration. Si Dieu a fait quelque chose pour vous là, ce matin, là, s'il a fait quelque chose pour vous dans le passé, vous devriez, on devrait courir devant, dire merci Seigneur, merci que tu as fait quelque chose dans ma vie. Comment? Faut louer Dieu pour qui il est, ce qu'il a fait. De cette façon-là, le miraculeux va s'opérer dans votre vie. Comment, mes frères haïtiens, là, y a-t-il quelqu'un qui sait danser dans ce lieu que je peux inviter en avant là, pour nous montrer là, comment danser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon à la danse? Comment? Si ce serait un mariage, moi, on se laisse aller parce que les lumières, puis tu sais, c'est vraiment cool, puis on danse, puis on se laisse aller comme s'il n'y avait pas de demain. On vient à l'église, puis on crispe.
Pas besoin de crisper. Comment? Y a-t-il quelqu'un qui sait danser? Là, j'ai besoin de quelqu'un. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec Yeah. le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. Yeah. Juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, Yeah. bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu Yeah, le come fasses on. avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le bon que tu récolteras demain. Pas besoin de foncer les soucis. Pas besoin de crisper, tout et c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Come on. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Come on. Me semble